Prenons au sérieux les enseignements du Christ sur les richesses, sans chercher à leur tordre le bras pour ne pas être dérangés dans cette partie de notre vie où on ne veut surtout pas voir entrer de morale qui concerne la possession des biens matériels. Le diable, nous le savons, n'a pas besoin d'une imagination délirante pour tenter l'humanité. 3 pauvres tentations, toujours les mêmes, suffisent amplement à détourner un grand nombre d'âmes de Dieu. La tentation de la recherche effrénée des plaisirs censés être seuls capables de nous satisfaire. La tentation de la possession de biens matériels, couplée à la peur de manquer. Et enfin, la plus grave et la plus insidieuse, la tentation du pouvoir et de la gloire, souvent greffée sur le besoin de reconnaissance et d'être aimé, mais aussi, et c'est plus pervers, sur l'idée que l'on est la seule personne possible pour une tâche donnée. De là à se prendre pour Dieu, il n'y a qu'un pas. Il y a longtemps qu'a été identifié ces 3 racines de tentation. Je dis racines parce qu'elles ont ensuite beaucoup de ramifications et de déclinaisons, et qu'elle leur a trouvé les remèdes appropriés. Contre la tentation des plaisirs sans frein, la chasteté, contre celle de la possession désordonnée des biens, la pauvreté, contre celle du pouvoir ou de se prendre pour Dieu, l'obéissance. Rien n'est interdit, mais tout ne convient pas. Rien n'est mauvais en soi, mais l'excès est néfaste en tout. Il ne s'agit pas de nier nos besoins ni nos aspirations légitimes, mais de les garder dans la mesure, en particulier quand elles commencent à empiéter sur les plates-bandes de l'amour de Dieu et du prochain.